Aujourd'hui, nous abordons un sujet extrêmement sensible, un sujet rarement expliqué clairement, un sujet qui, selon de nombreux savants et maîtres spirituels, fait partie des textes les plus dangereux concernant le Mahdi. Pourquoi dangereux? Parce qu'il parle de quelque chose que le Mahdi possède, quelque chose qui lui est propre, et dont la véritable signification n'est connue que de lui seul. Ce texte ne désigne pas un homme aux yeux de tous. Il ne donne pas un nom exploitable. Il ne fournit pas une clé publique. Il agit plutôt comme un miroir brûlant. Il révèle ceux qui cherchent le pouvoir et protège celui qui n'en veut pas. Pourquoi certains textes sont dits dangereux? Dans la tradition islamique, tous les textes ne se valent pas et tous ne portent pas le même poids. Certains textes sont dangereux parce qu'ils sont mal compris, parce que le lecteur approche les mots avec arrogance ou précipitation. D'autres deviennent des pièges lorsque leur contexte est ignoré, lorsqu'ils sont arrachés de leur tissu spirituel pour être exposés dans le vide de l'interprétation humaine. Mais il existe une catégorie à part, un domaine où le danger ne réside ni dans l'erreur, ni dans l'ignorance. Ce sont les textes qui concernent le Mahdi. Leur danger ne se mesure pas à leur complexité, ni à la rareté des mots. Il est d'une nature plus subtile, plus profonde. Ils sont dangereux parce qu'ils réveillent l'ego humain. Imaginez un instant la force de l'ego dans votre esprit. Il est patient, il guette, il s'infiltre dans les désirs, se glisse dans les ambitions. Et lorsqu'un texte évoque un signe unique, une qualité rare, quelque chose que personne d'autre ne peut revendiquer, il s'éveille comme une bête endormie. L'ego se nourrit de cette idée. Je veux reconnaître, je veux identifier, je veux devancer. Et soudain, ce qui était un guide spirituel devient un miroir qui reflète nos propres aspirations, nos propres illusions, nos propres désirs de grandeur. C'est précisément pour cette raison que les textes les plus sensibles concernant le Mahdi sont enveloppés d'ambiguïté. Ils ne sont pas trompeurs, loin de là. Leur ambiguïté est intentionnelle, une couche de protection, un test silencieux. Comme une rivière dont le courant paraît tranquille, mais qui cache des tourbillons dangereux sous sa surface, ces textes filtrent ceux qui sont prêts de ceux qui ne le sont pas. Ils distinguent le chercheur sincère du prétendant, le patient de l'impatient, celui qui observe sans juger de celui qui veut imposer sa propre vision. L'illusion la plus commune est de croire que la vérité peut être capturée par l'intellect seul. Beaucoup pensent que par le raisonnement, par le calcul, par l'étude des signes visibles, ils peuvent identifier le Mahdi. Certains vont jusqu'à accumuler des preuves, à dresser des listes, à scruter l'histoire, comme si la vérité pouvait être révélée à l'avance par la logique humaine. Mais le Mahdi n'est jamais révélé par l'intelligence, ni par le pouvoir, ni par la popularité. Ce qui définit sa reconnaissance, c'est une qualité intérieure que le texte ne donne pas directement et que personne ne peut reproduire. La capacité à porter le poids de la vérité, à accepter le rejet, à traverser l'épreuve sans chercher à se défendre, à rester humble face à un monde qui ignore ou refuse la lumière. Le danger de ces textes est subtil. Il ne frappe pas immédiatement. Il ne provoque pas un choc visible. Il agit comme une épreuve silencieuse, une épreuve de patience et d'humilité. Celui qui lit ces mots et laisse son ego prendre le contrôle se perd avant même d'avoir commencé. Il croit comprendre, il croit posséder, il croit que sa perception suffit pour saisir le mystère. Mais la vérité est insaisissable pour ceux qui approchent avec arrogance. Le texte, loin de donner des clés, devient un miroir, révélant l'état intérieur du lecteur. Est-il prêt à attendre? Est-il capable de ne pas se précipiter? Est-il capable de respecter un secret qui n'est pas le sien? Dans la profondeur de cette lecture, il y a un enseignement universel, la patience et la lumière qui permet de discerner, la retenue est la voie qui conduit à la compréhension. Les textes concernant le Mahdi ne sont pas des énigmes à résoudre pour se vanter de savoir. Ils sont des instruments de transformation. Leur lecture oblige à regarder en soi, à reconnaître ses propres faiblesses, à comprendre que l'ego peut trahir même les intentions les plus pures. Ils enseignent que le véritable discernement ne se mesure pas aux mots que l'on comprend, mais à la manière dont on laisse ces mots transformer le cœur.
Certains chercheurs spirituels comparent ces textes à des épées, tranchantes, précises, mais inutiles pour qui veut simplement manier le pouvoir. L'épée n'a de valeur que pour celui qui la porte avec discipline, avec respect, et non avec vanité. De la même manière, ces textes révèlent la sincérité intérieure et distinguent ceux qui cherchent réellement la vérité de ceux qui cherchent leur propre éclat. Il est fascinant de constater que plus un texte est ancien, plus il concentre cette puissance. Les mots eux-mêmes semblent vibrer, contenir une énergie subtile qui interagit avec le lecteur, et il devient impossible de les lire sans être confronté à soi-même. Le piège est double, comprendre sans avoir vécu et agir sans avoir été testé. Beaucoup s'arrêtent à la surface, discutent des interprétations, débattent de ce qui est manifeste et de ce qui est caché. Mais le texte, par sa nature, ne peut être appréhendé que dans le silence intérieur, dans l'observation de soi, dans la capacité à laisser l'information traverser l'esprit sans l'approprier. Ceux qui cherchent à devancer la révélation échouent toujours, car le Mahdi n'est pas une personne à identifier, mais un état de vérité à reconnaître, un miroir intérieur qui ne se reflète qu'à ceux qui sont prêts à voir sans s'imposer. Enfin, il y a un dernier aspect qui rend ces textes dangereux. Ils confrontent à l'inconfort. Ils révèlent que la véritable connaissance n'est pas un droit, mais une responsabilité. Lire ces mots implique de reconnaître ses limites, d'accepter l'incompréhension temporaire, de comprendre que certains mystères sont protégés non par l'ignorance, mais par une sagesse infinie. Le lecteur est invité à se retirer de la précipitation, à laisser la lumière arriver à son rythme, à devenir un témoin silencieux plutôt qu'un acteur pressé. Ainsi, les textes concernant le Mahdi agissent comme un filtre. Ils testent l'intention, la patience, l'humilité et la sincérité. Le lecteur qui cherche à se montrer à travers eux ne fait que révéler son ego. Celui qui se tient dans le silence et la contemplation découvre peu à peu une vérité intérieure, intangible mais vivante. Et c'est exactement cette dynamique qui explique pourquoi certains textes sont dits dangereux, pas par leur contenu, mais par ce qu'ils révèlent sur celui qui les lit. Lorsque l'on parle de la vérité, il y a toujours cette tentation de chercher ce qui se voit. Le monde moderne nous a habitués à mesurer la valeur par ce que l'on peut compter, par ce que l'on peut observer ou posséder. Mais le texte auquel nous faisons référence défie toutes ces logiques. Il ne parle pas de force physique, ni de richesse, ni d'influence. Il ne parle pas non plus de connaissances que l'on peut accumuler, ni de diplômes ou de titres. Il parle de quelque chose qui existe au plus profond, quelque chose de silencieux, mais immensément puissant. Ce que possède le Mahdi n'est pas une compétence ou une technique que l'on peut enseigner. Ce n'est pas un secret que l'on peut copier dans un livre ou une vidéo. Ce n'est pas un symbole visible qu'un observateur extérieur pourrait reconnaître. Ce quelque chose est intérieur, intime, et pourtant universel dans sa portée. Il agit comme un aimant invisible, une force qui façonne chaque pensée, chaque choix, chaque réaction, sans que personne d'autre puisse la reproduire ou la contrôler. Imaginez un moment un feu qui brûle dans votre cœur, mais qui ne se voit pas de l'extérieur. Un feu qui ne consume pas, mais purifie, transforme, révèle. C'est exactement ce que ce texte suggère. Ce feu est lié à trois choses. D'abord, une lecture particulière des événements. Le Mahdi ne voit pas le monde comme la majorité le voit. Il capte les subtilités que les autres ignorent. Chaque événement, chaque geste, chaque parole résonne en lui avec une signification profonde. Là où beaucoup voient le hasard, il perçoit le fil conducteur. Là où beaucoup voient l'obstacle, il perçoit l'opportunité d'apprentissage ou d'action spirituelle. Ensuite, il y a une relation unique avec l'épreuve. Chacun de nous traverse des moments de douleur, de rejet ou de doute. Mais le Mahdi, lui, porte ces épreuves d'une manière singulière. Il ne cherche pas à les éviter, ni à se défendre contre elles. Il accepte le poids, le traverse, et en sort plus fort, plus clair, plus attaché à la vérité. Les épreuves deviennent une extension de lui-même, une sorte de miroir intérieur qui reflète sa résilience et sa patience. Et c'est précisément cette relation particulière avec la difficulté qui est inimitable. Personne ne peut emprunter ce chemin,
Personne ne peut reproduire cette endurance spirituelle comme on répète une phrase ou recopie un geste. Enfin, il y a la capacité à porter le rejet sans se défendre. C'est peut-être l'aspect le plus étonnant et le plus difficile à comprendre. Dans un monde où chacun se défend, se justifie, cherche la reconnaissance ou l'approbation, le Mahdi peut subir l'incompréhension, la critique, le rejet, et rester immobile, calme, intérieur. Il ne cherche pas à convaincre, ni à imposer sa vision. Il ne transforme pas le conflit en bataille verbale ou en argumentation. Il observe, il endure, il apprend. Cette capacité dépasse la logique humaine et ne peut être imitée par aucun pouvoir ou stratégie sociale. Ce que ce texte révèle, c'est que ce poids intérieur, cette qualité invisible, est la véritable essence du Mahdi. Ce n'est pas un trophée ni un signal à montrer au monde. C'est une responsabilité silencieuse, une charge sacrée que seul celui qui est appelé peut supporter. Et c'est exactement ce qui rend le texte dangereux. Beaucoup ont lu, beaucoup ont entendu, et beaucoup ont cru qu'il suffisait de posséder un fragment de ce signe pour se légitimer. Mais celui qui croit qu'il détient cette force intérieure sans avoir été forgé par l'épreuve ne fait que se condamner. Il ne peut la comprendre, ni la porter, ni la transcender. Il est fascinant de constater comment cette vérité s'applique à la vie quotidienne. Dans nos vies modernes, chacun aspire à des signes, à des preuves tangibles. Nous voulons des résultats immédiats, des marques de réussite visibles. Mais le Mahdi porte quelque chose que le monde ne peut pas mesurer. C'est un poids qui se révèle dans le silence, dans l'observation intérieure, dans la capacité à rester aligné avec la vérité, même lorsque le monde entier semble opposé à elle. Il ne s'agit pas de montrer, mais de vivre la vérité silencieusement, de la laisser transformer chaque mouvement, chaque décision, chaque respiration. Le danger du texte réside donc dans cette incompréhension. Beaucoup cherchent à imiter ce qui ne peut être imité. Ils essaient d'exhiber la force qu'ils n'ont pas vécue, d'annoncer la sagesse qu'ils n'ont pas éprouvée, de porter la charge qu'ils n'ont jamais rencontrée. Ils s'illusionnent eux-mêmes et exposent leur ego à la faillite spirituelle. Ce que le texte nous enseigne subtilement, c'est que la véritable grandeur est invisible et qu'elle se révèle uniquement à travers la patience, la résilience et le silence intérieur. Le Mahdi devient ainsi un miroir. Il ne montre pas le chemin par la démonstration extérieure. Il porte la vérité et invite le monde à l'observer, non à le reproduire. Les événements, les réactions, les jugements du monde deviennent des catalyseurs pour cette essence invisible. Et plus quelqu'un tente de copier ou de forcer cette essence, plus il s'éloigne de la réalité. La grandeur véritable ne se montre pas, elle se vit. Ce texte, enfin, agit comme une leçon universelle. Il révèle que certaines qualités sont réservées à ceux qui ont traversé l'épreuve, qui ont accepté la solitude et qui ont appris à porter le poids du monde sans chercher à se défendre. Pour ceux qui lisent ces mots, la question n'est pas « puis-je obtenir ce pouvoir ?», mais plutôt « puis-je accepter mon propre parcours, mes propres épreuves, et laisser la vérité se manifester en moi sans prétendre la posséder ?» Ainsi, ce que possède le Mahdi et que personne ne peut imiter est à la fois un poids et une lumière. C'est une qualité qui transforme silencieusement, qui défie la logique et qui demeure invisible aux yeux du monde. Et c'est exactement cette nature invisible, intérieure et inimitable qui fait de ce texte un message dangereux pour ceux qui approchent avec arrogance, mais immensément précieux pour ceux qui approchent avec humilité. Pourquoi la signification n'est connue que du Mahdi ? Il existe des vérités qui ne peuvent être partagées qu'avec ceux qui sont prêts à les recevoir, et des secrets dont la révélation prématurée serait catastrophique. Dans le cas du Mahdi, le texte le plus dangereux que nous abordons appartient à cette catégorie. Sa signification n'est pas inconnue aux savants par manque de compétences ou de savoir, mais parce que sa révélation demande une sagesse qui dépasse la compréhension ordinaire. Elle est protégée par une limite volontaire, le moment où l'humanité ou les individus sont capables de la recevoir. La précipitation, l'orgueil ou l'impatience seraient destructeurs. Le danger réside dans ce que la précipitation engendre. Celui qui comprend trop tôt cherche à se positionner. Il croit qu'en détenant cette vérité, il peut prendre l'initiative
influencer les autres, établir son autorité. Il transforme alors un texte de guidance en un instrument de pouvoir, en une justification pour l'ego. Et celui qui comprend trop vite est également tenté de parler, de divulguer ce qu'il ne peut pas réellement expliquer, de répandre un secret qui ne lui appartient pas. Dans tous les cas, la conséquence est la même. Une déviation de la vérité et un risque de confusion pour les autres. Le Mahdi, selon les textes les plus profonds, ne fonctionne pas ainsi. Il n'a jamais besoin de convaincre ni de prouver quoi que ce soit. Il ne se manifeste pas par des discours persuasifs, des signes éclatants ou des démonstrations publiques. Sa reconnaissance vient de ce qu'il a vécu et intégré. La vérité qu'il porte est une vérité expérientielle, non conceptuelle. Elle n'est pas le fruit de lecture, de calcul ou d'analyse superficielle. Elle naît du cœur, de l'âme et de l'expérience intime avec l'épreuve, la patience et l'humilité. Pour comprendre cela, il faut imaginer un voile. La plupart des textes spirituels sont des guides ouverts, qui orientent, expliquent, enseignent. Mais certains textes liés au Mahdi sont comme des voiles translucides. On peut apercevoir quelque chose derrière, mais sa clarté ne se révèle qu'à celui qui a traversé les étapes nécessaires. Toute tentative de soulever ce voile prématurément est vaine et peut être dangereuse. La signification n'est pas un concept théorique, mais un fil intérieur, une vibration que seul le Mahdi peut ressentir pleinement. Ce texte agit donc comme un instrument de reconnaissance intérieure. Il ne fait pas d'annonce au monde. Il ne sert pas à identifier le Mahdi aux yeux de tous. Ceux qui cherchent à interpréter ces mots de façon publique ou à chercher un signe visible manquent l'essentiel. La signification réelle du texte réside dans l'expérience, dans la capacité à porter la vérité sans la dévoiler. C'est une logique inverse de celle que nous rencontrons habituellement dans le monde moderne, où montrer et prouver semble toujours nécessaire. Ici, se taire et comprendre intérieurement devient la clé. Il est intéressant de noter que ce mécanisme existe dans de nombreuses traditions spirituelles. Dans la sagesse ancienne, certains enseignements étaient transmis à des disciples seulement lorsqu'ils avaient atteint un certain niveau de maturité spirituelle. Ceux qui recevaient le message avant d'être prêts risquaient d'en être corrompus ou de l'utiliser mal. Dans le cas du Mahdi, la même logique s'applique. Le texte est protégé par un filtre naturel et subtil, celui de la compréhension intérieure et de la préparation de l'âme. Il est conçu pour éviter que le secret devienne une arme ou un piège entre de mauvaises mains. Le Mahdi reconnaît donc la vérité parce qu'il l'a vécue. Il ne se fie pas aux mots, aux interprétations des autres ou à des calculs humains. Il ne s'appuie pas sur la popularité ou l'opinion publique. Sa reconnaissance est une perception intime, profonde, qui émerge de l'expérience directe de l'épreuve, du silence et de la patience. C'est une vérité qui s'auto-confirme, qu'il n'a pas besoin de justifier ou d'expliquer. Cette distinction est cruciale pour comprendre pourquoi le texte est dangereux pour ceux qui l'approchent sans préparation. Il ne peut pas être forcé, vendu ou diffusé avant l'heure. Pour le spectateur ou le lecteur, la leçon est double. Premièrement, reconnaître que certaines vérités ne sont pas destinées à être comprises rapidement. Deuxièmement, comprendre que la véritable reconnaissance est un acte silencieux et intérieur. Ce texte agit comme un miroir. Il montre que ceux qui cherchent à l'expliquer ou à le démontrer sont encore prisonniers de l'ego et du besoin de validation externe. Seul celui qui se retire du besoin de prouver, seul celui qui observe et endure, peut saisir la signification cachée. Enfin, la beauté de cette protection réside dans sa simplicité. Aucun verrou, aucun secret codé compliqué. La sagesse du texte agit comme un filtre naturel. Elle ne se révèle qu'à celui qui est prêt, et elle transforme silencieusement la personne qui approche avec patience. L'anticipation prématurée ou la curiosité excessive ne détruit pas seulement la chance de comprendre, elle met en danger l'intégrité spirituelle de celui qui essaie. Ainsi, ce texte, dans toute sa profondeur, est à la fois un avertissement et un guide silencieux. Il ne promet pas une reconnaissance immédiate, mais il offre une opportunité de préparation. Il enseigne que la vérité n'est pas à réclamer, mais à accueillir. Et cette leçon, appliquée à notre vie, dépasse le Mahdi lui-même. Elle nous rappelle de toujours respecter les mystères que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre, de mesurer nos actions et nos mots,
et de cultiver la patience et l'humilité dans notre quête de connaissance. Le texte devient ainsi un instrument d'éveil intérieur, non pas pour identifier ou révéler le Mahdi au monde, mais pour préparer le cœur à recevoir ce qui ne peut être transmis que par l'expérience et la sagesse. Et c'est exactement cette essence qui le rend unique et précieux, tout en le rendant dangereux pour ceux qui approchent avec précipitation ou ambition. Le piège des interprétations modernes. Dans notre époque saturée d'informations et de réseaux sociaux, la connaissance et la vérité sont devenues des marchandises. Tout se partage, tout se diffuse, tout se commente, souvent sans discernement. Et c'est précisément dans ce contexte que certains textes concernant le Mahdi prennent une dimension dangereuse. À force de vouloir tout exposer, tout démontrer et tout interpréter publiquement, le sens profond de ces textes se perd et leur nature intime devient un instrument de confusion et de vanité. Les plateformes modernes, vidéos virales, chaînes en ligne, posts à sensation, créent un environnement où chacun se sent capable de juger et d'exposer ce qu'il comprend, souvent sans expérience réelle ni profondeur. Le texte que nous étudions, celui qui parle de ce que le Mahdi possède et que personne ne peut imiter, devient alors un piège. Le signe intérieur, intime et silencieux, est présenté comme un moyen de reconnaissance publique, comme un certificat que l'on pourrait exhiber. Et c'est là que réside le danger. Transformer une expérience intérieure en preuve extérieure revient à trahir la nature même du signe. L'erreur fondamentale est de croire que ce qui est spirituel peut être validé par la popularité ou par l'approbation des autres. L'ego humain, nourri par la compétition, la comparaison et le besoin d'être reconnu, se précipite sur ce texte comme sur un trophée. Chaque vidéo, chaque commentaire, chaque analyse devient une tentative de montrer que l'on a compris, que l'on possède un secret que d'autres ignorent. Mais le texte agit comme un miroir cruel. Plus l'on cherche à se montrer, plus l'on révèle que l'on n'a pas compris. La véritable compréhension ne se prouve jamais, elle se vit silencieusement. Le Mahdi n'utilise pas ce signe comme un outil de démonstration. Il ne cherche pas à convaincre, à impressionner ou à asseoir une autorité. Ce qu'il possède est une charge invisible, un poids intérieur qui façonne ses décisions, sa perception et sa relation au monde. Il ne se manifeste pas par l'affichage de preuves ou de signes visibles. Celui qui tente de transformer ce signe en spectacle public commet l'erreur de l'appropriation. Il ne fait pas que mal interpréter le texte. Il le corrompt et le vide de sa puissance spirituelle. Il y a ici une distinction subtile mais fondamentale. Le signe du Mahdi est porté, non utilisé. Cette nuance est essentielle. Porter signifie endurer, accepter, intégrer dans sa chair et son esprit. Utiliser implique manipulation, projection, exposition. Le Mahdi, dans sa fonction spirituelle, porte ce signe avec une conscience aiguë de sa responsabilité. Chaque épreuve qu'il traverse, chaque rejet qu'il subit, chaque incompréhension du monde alourdit ce poids. Et c'est ce poids, paradoxalement, qui le protège et qui garantit que le signe ne sera jamais détourné de sa finalité. Pour ceux qui observent de l'extérieur, il est tentant de confondre le poids avec un signe de grandeur ou de puissance. Mais en réalité, le poids fait souffrir avant de faire agir. Il n'est pas une récompense ni un trophée. Il est une charge morale et spirituelle. La souffrance est intrinsèque à ce signe. Elle forge l'humilité, la patience et la profondeur intérieure nécessaires pour que ce signe conserve sa pureté et sa fonction. Celui qui cherche à exhiber ou à manipuler ce signe sans l'avoir vécu se condamne à l'incompréhension, à la frustration et au ridicule. Les interprétations modernes amplifient ce danger. Dans certains cercles en ligne, l'accent est mis sur la démonstration, sur la preuve et sur la visibilité. On publie des vidéos titrées pour attirer le public, on crée des théories basées sur des suppositions, et l'on transforme le mystère en spectacle. Le résultat est double. D'une part, la vérité se déforme. Et d'autre part, ceux qui cherchent réellement à comprendre sont noyés dans un flot d'informations contradictoires et superficielles. Le texte originel, conçu pour être silencieux, patient et introspectif, est ainsi trahi par ceux qui veulent le transformer en outil de démonstration. Pour le spectateur, il y a une leçon cruciale ici. La sagesse n'a pas besoin de validation externe.
La vérité intérieure n'est jamais un sujet de discussion virale ou de succès social. Elle se révèle uniquement dans la contemplation, l'observation, et surtout dans la capacité à porter ce que l'on ne peut pas montrer. Chercher à utiliser ce que l'on ne possède pas ou à exposer ce que l'on comprend partiellement revient à s'exposer soi-même à l'erreur et au piège de l'ego. Ce piège est d'autant plus pernicieux qu'il se dissimule derrière une apparence de connaissance. Beaucoup croient qu'ils peuvent identifier le Mahdi ou expliquer ce qu'il porte en accumulant des preuves visibles ou en analysant les événements du monde. Mais le texte nous rappelle que la reconnaissance n'est jamais publique avant le moment voulu. Tenter de forcer ce moment, de devancer la révélation, revient à s'éloigner de la vérité et à se perdre dans le spectacle. Le contraste est frappant. Le monde moderne privilégie la visibilité, la preuve, le bruit. Le signe du Mahdi, lui, fonctionne dans le silence, l'intimité et la responsabilité personnelle. Plus il est porté avec intégrité, plus il est invisible et plus il devient puissant. Et c'est ce paradoxe qui rend le texte dangereux pour ceux qui cherchent à l'exploiter ou à le montrer, mais infiniment précieux pour ceux qui comprennent que la véritable spiritualité se vit intérieurement, dans l'humilité et l'endurance. Ainsi, chaque tentative moderne d'interprétation publique devient une épreuve pour le lecteur ou l'observateur. Elle révèle sa précipitation, son ego, son désir de reconnaissance. Et pour ceux qui s'approchent du texte avec sincérité et humilité, il agit comme un guide silencieux, une leçon de patience et d'intégrité. Le Mahdi, lui, porte le signe, endure la souffrance et agit uniquement lorsque le moment de vérité est venu, laissant derrière lui une trace invisible mais profondément transformatrice. En fin de compte, ce texte n'a jamais été conçu pour être interprété comme un outil de démonstration. Sa force réside dans sa discrétion, dans sa capacité à transformer celui qui le porte et à filtrer ceux qui approchent avec précipitation ou vanité. Et c'est exactement cette dynamique qui fait du texte un instrument dangereux pour l'ego, mais précieux pour la vérité. Ce que ce texte exige de nous, pas du Mahdi. Lorsque l'on approche d'un texte lié au Mahdi, il est facile de se tromper de question. Beaucoup demandent instinctivement « Qui est-il ? Quand apparaîtra-t-il ? Comment le reconnaître ?» Ces questions sont naturelles, mais elles reflètent un désir de possession, de contrôle, ou simplement de certitude. Elles montrent l'ego à l'œuvre, cette impatience intérieure qui cherche à combler un vide par des réponses visibles. Pourtant, le texte nous invite à un déplacement radical de perspective. La véritable interrogation n'est pas sur le Mahdi, mais sur nous-mêmes. La vraie question est, sommes-nous capables de ne pas trahir un secret qui ne nous appartient pas? C'est une question profonde et presque inconfortable. Elle nous oblige à nous regarder dans le miroir de notre propre sincérité. Elle nous confronte à notre capacité à attendre, à respecter et à demeurer silencieux. Le texte agit comme un test intérieur, non pour punir, mais pour révéler l'état de notre cœur. Chaque lecteur devient, sans le vouloir, un participant à cette épreuve spirituelle, celle de l'humilité, celle de la patience, celle de la maîtrise de l'ego. L'humilité est le premier test. La plupart des gens veulent comprendre pour posséder, pour parler, pour agir. L'humilité consiste à reconnaître que certaines vérités ne sont pas destinées à être comprises par nous à ce moment-là. Elle consiste à accepter que l'univers spirituel fonctionne selon des lois qui dépassent la logique humaine. Le texte du Mahdi agit comme un révélateur. Celui qui se précipite, celui qui veut prouver qu'il a compris, révèle son impatience et sa vanité. Celui qui observe silencieusement, qui contemple et attend, révèle sa capacité à respecter la sagesse invisible qui régit le monde. La patience est le deuxième test. Dans nos vies modernes, nous sommes habitués à la gratification immédiate. Tout doit être rapide, visible, mesurable. Mais le texte nous oblige à attendre, non seulement le moment de la révélation du Mahdi, mais aussi le moment où nous-mêmes pouvons véritablement comprendre. Attendre n'est pas passif. C'est un acte actif d'apprentissage et de préparation. C'est apprendre à observer, à intégrer, à purifier l'esprit de la précipitation et de l'impatience. La patience forge un espace intérieur où la vérité peut se déposer, où l'expérience devient un enseignement vivant plutôt qu'une information superficielle. Ensuite,
Le texte teste notre capacité à ne pas inventer. Lorsqu'on ne comprend pas entièrement, il y a une tentation constante de compléter les lacunes avec nos propres idées, nos propres interprétations. Mais ce texte interdit la spéculation et la manipulation. Il demande de rester fidèle à ce que l'on sait et de ne pas combler les vides par le bruit de l'ego. Chaque tentative de devancer la vérité, chaque hypothèse exposée au monde avant l'heure, révèle un manque de sincérité et de maîtrise intérieure. La véritable préparation n'est pas dans l'action visible, mais dans l'observation et la retenue. Celui qui est sincère se prépare. Mais que signifie se préparer dans ce contexte? Ce n'est pas accumuler des connaissances, ni se mettre en avant, ni prétendre savoir. Se préparer, c'est cultiver la patience, l'humilité, la vigilance intérieure. C'est devenir capable de recevoir le poids de la vérité sans chercher à le posséder ou à le manipuler. C'est accepter que certains mystères, certaines lumières, ne se révèlent pas par la force ou l'astuce, mais uniquement par la pureté du cœur et la sincérité de l'intention. Celui qui est pressé, en revanche, se dévoile. La précipitation trahit le désir d'ego. Je veux comprendre maintenant. Je veux être reconnu. Je veux agir. Le texte agit alors comme un révélateur. Il montre que nous n'avons pas encore atteint la maturité nécessaire pour recevoir ce qui est caché. Et ce dévoilement n'est pas simplement une faiblesse. C'est une indication de la distance qui nous sépare encore de la vérité intérieure. Il montre que la patience et la maîtrise de soi sont des conditions indispensables pour accéder à ce qui ne peut être compris que lorsque l'âme est prête. Ce texte exige donc un engagement intérieur silencieux. Il exige que nous observions notre propre ego, que nous questionnions nos intentions et que nous apprenions à demeurer immobiles face à l'impatience. Il exige que nous comprenions que certaines vérités sont révélées uniquement par l'expérience et non par la spéculation intellectuelle. Chaque lecture du texte devient une introspection, une épreuve de sincérité et de vigilance. Et c'est précisément cette exigence qui le rend à la fois difficile et précieux. Et, en pratique, ce texte nous appelle à une transformation. Il ne s'agit pas simplement de comprendre les mots ou les signes. Il s'agit de changer notre relation au savoir et à la vérité. Il nous apprend à respecter le mystère, à valoriser le silence, à cultiver l'intérieur plutôt que l'extérieur. Il nous enseigne que la vraie force ne se mesure pas par ce que l'on montre, mais par ce que l'on peut porter sans le révéler. À la fin, le message est clair. Le texte du Mahdi n'exige rien de lui. Il exige tout de nous. Il teste notre cœur, notre patience, notre humilité et notre sincérité. Il nous rappelle que le véritable discernement n'est pas une question de reconnaissance publique ou d'évidence visible, mais une capacité intérieure à respecter la vérité, à traverser l'épreuve et à attendre sans précipitation. Pour le spectateur, pour le lecteur, la leçon est simple mais profonde. Avant de chercher à identifier ou comprendre ce qui appartient au Mahdi, il faut d'abord apprendre à porter ce qui nous est confié, à observer sans intervenir et à transformer notre propre cœur. Le texte agit comme un maître silencieux, révélant les faiblesses de l'ego, renforçant ceux qui sont sincères et préparant les âmes à recevoir ce qui ne peut être révélé que lorsqu'elles sont prêtes. Ainsi, à travers cette exigence, le texte devient plus qu'un signe ou une information. Il devient un guide intérieur, un miroir de l'âme, un test de sincérité et une leçon intemporelle sur la patience, l'humilité et la profondeur de la spiritualité. L'un des textes les plus dangereux concernant le Mahdi n'est pas dangereux parce qu'il révèle trop. Il est dangereux parce qu'il ne révèle presque rien. Et dans ce presque rien se cache la chute des prétendants, le silence du véritable et la protection d'un plan qui dépasse l'humain. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous à Témoin d'Allah. Et souvenez-vous, ce qui est réservé à un homme ne doit jamais devenir un spectacle. Que la vérité nous rende patients avant de nous rendre témoins.